Les villes dans la mondialisation. Rappel. La mondialisation, c'est la mise en relation des territoires par la multiplication des flux et des échanges entre certaines parties du monde. Grand A. Des villes au cœur de flux mondialisés. Les métropoles mondiales sont de grandes villes qui exercent des fonctions de commandement politique, comme ici l'ONU à New York, économique, comme à Wall Street, et culturel, comme ici à Paris. Le tout à l'échelle mondiale. Ces villes sont très bien connectées au réseau de la mondialisation. Les réseaux, c'est l'ensemble des flux ou des liens qui relient des lieux ou des personnes. Ces villes concentrent ainsi des flux commerciaux et financiers, comme les bourses, les sièges d'entreprises et de firmes transnationales, c'est-à-dire des grandes entreprises qui réalisent leur activité à l'échelle mondiale en étant présentes dans plusieurs États. Elles attirent enfin des investissements étrangers. Elles sont également au cœur de flux humains, immigration, tourisme, grâce à leurs nombreuses infrastructures de transport. Enfin, elles dominent les échanges culturels. Ce sont des villes attractives et cosmopolites. Les métropoles mondiales sont à la tête d'un réseau hiérarchisé de villes. Elles échangent principalement entre elles. Elles forment un archipel mégalopolitain mondial, c'est-à-dire un ensemble de villes bien reliées entre elles et qui assurent l'essentiel des activités de la mondialisation. Grand B, des villes inégalement connectées à la mondialisation. Cette organisation reflète les inégalités à l'échelle mondiale. Les grandes métropoles se situent principalement dans les pays développés, comme les États-Unis, l'Europe de l'Ouest ou le Japon, ainsi que dans les pays émergents, comme en Chine ou en Inde. Les autres métropoles sont moins bien intégrées au réseau de la mondialisation. Ils se situent principalement dans les pays en développement ou les pays du Sud. Certaines villes, comme Détroit ou Baltimore aux États-Unis ou Leipzig en Allemagne, sont à l'écart de la mondialisation. C'est le cas des villes en crise qui sont confrontées à de nombreuses difficultés économiques et sociales, comme le chômage ou la violence. Ces inégalités se lisent aussi à l'échelle des villes. Les quartiers riches jouxtent les quartiers pauvres, les inégalités socio-spatiales y sont très fortes.